Le deuxième problème traite d'écriture de consolidation. Ici, il nous est proposé 3 tableaux. Le premier concerne les fonds propres des deux sociétés T et ASA, dont Invest détient les actions depuis le 1 du 1 2001. Et ce tableau nous sert à définir premièrement quel type de consolidation on va faire, et puis quel est le pourcentage que l'on va corriger dans le cas où il y ait des minoritaires. Alors tout d'abord, la part au droit de vote, cela nous indique le type de consolidation que l'on fait. Pour les 60% de TSA, c'est une consolidation intégrale. Par contre, pour A, 40%, c'est une mise en équivalence. Mise en équivalence, c'est-à-dire qu'on va valoriser la participation. Alors que l'intégrale, nous allons inclure dans le groupe tous les actifs et tous les passifs. Il y a un deuxième tableau qui est proposé, ce sont les fonds propres de TSA, et on voit l'évolution. Et la même chose pour la société ASA. Nous pouvons déjà tirer quelques informations de ces tableaux. Le premier, il y a une part au capital chez TSA de 80%, ce qui veut dire que nous avons pour 20% de minoritaires. Continuons sur cette ligne de TSA. Le prix d'acquisition a été de 500. Le capital action au moment de l'acquisition de TSA était de 400, soit pour nous une valeur de 320 puisqu'on en détient 80%. Ce qui concerne les réserves issues de primes au moment de l'acquisition, elles sont de 150. Donc pour nous, Invest SA, c'est une valeur de 120. Donc un total de 440 pour lequel on a payé 500. Il y a donc un goodwill de 60. Même calcul pour ASA, donc c'est une mise en équivalence, mais on va quand même définir le goodwill. Prix d'acquisition 120. Capital action, il était de 200. Donc 40%, ça représente 80. Et les 80% de 50, eux, représentent un 20. C'est un total de 100 pour lequel on a été d'accord de payer 120. Il y a donc un goodwill de 20. Quelles sont les autres informations que l'on peut tirer des tableaux qui sont dessous? On voit que le capital action chez T a augmenté en 2002 de 50, donc augmentation de capital, pour laquelle l'Invest SA a participé à raison de son taux de 80%, soit un montant de 40, il y a eu des réserves issues de primes, donc là une augmentation de 30, ramené à 80%, cela fait 24, donc Invest a investi pour les fonds propres de T, pour l'augmentation de capital, un montant global de 64. Idem pour les fonds propres de A, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y a eu une augmentation de capital de 40, soit à 40%, un montant de 16, et puis un agio, des réserves issues de primes de 20 pour un total de 8 au niveau de Invest SA. Donc Invest SA, sa participation est passée pour T de 500 à 564 dans ses comptes fiscaux et pour A de 120 à 144. Maintenant que nous avons fait une lecture active de la donnée et que nous avons sorti des tableaux quelques éléments, nous allons voir ce qui nous est demandé. On nous demande d'établir sur la page suivante la consolidation au 31/12/2003, c'est-à-dire 3 années après le moment de l'acquisition des filiales T et A. On a une information qui nous dit que l'élimination des bénéfices intermédiaires intervient sur la base de la structure de l'actionnariat du bénéficiaire. Là, cela veut dire que si le stock que l'on doit retraiter se trouve chez TSA, il faudra tenir compte des 20% d'intérêts minoritaires lorsque l'on corrigera le résultat et éventuellement des bénéfices en début d'année. La deuxième information concerne le goodwill. On nous dit que ce goodwill doit être amorti sur 10 ans. Donc nous avions un montant de 60 divisé par 10, ça va faire un montant de 6 par an qu'il faudra amortir. Ensuite, concernant la société A, on nous dit que ce goodwill est compris dans la mise en équivalence, il ne sera pas amorti. Avant de passer des écritures, je vais encore m'intéresser au 4e thème. On nous dit que les variations des fonds propres ainsi que les distributions de dividendes de T et de ASA peuvent être tirées du tableau de l'évolution des fonds propres. Comment est-ce qu'on peut calculer un dividende avec ces deux tableaux qui nous sont proposés? Eh bien, en 2001, TSA a fait un bénéfice de 30. Donc, si on avait transférer ce bénéfice de 30 dans les réserves issues de bénéfices, on aurait donc un montant de 30. Mais on n'a que 20. Ça veut dire qu'on a distribué 10. Ensuite, on a un bénéfice de 30
pour l'année 2002. Donc, on aurait dû avoir des réserves bénéfices de 50, mais si on compare aux 30 que l'on a plus haut, ça veut dire qu'on a distribué 20 de bénéfices.